Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 4 juillet. Cette semaine, je vais vous présenter 6 marchés sur lesquels je suis positionné. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada. Ensuite, il va y avoir un indice France 40, une action canadienne Bombardier, Pfizer, Coinbase que j'ai clôturé cette semaine et pour terminer, une matière première, le pétrole. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Exactement ici, la première fois à la cassure d'un pivot majeur, la deuxième fois à la cassure d'un pivot intermédiaire et la troisième fois à la cassure d'un pivot majeur qui est devenu un support majeur par la suite, qui n'a jamais été testé. Présentement, on est à 93,19 le 4 juillet, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi on était ici, on a ouvert en baisse, on a baissé, par contre, durant le reste de la journée, on a fini en hausse. Tout le reste de la semaine, on a fait du surplace. Vous voyez ici la ligne mauve, c'est un support intermédiaire à 90 et 82. Mes 3 stop-loss pour mes 3 positions sont sous ce support intermédiaire. Si cette semaine il faut qu'il descende, casse ce support, je coupe mes 3 positions et je prends mes profits. Par contre, s'il continue à faire du surplace, je conserve mes 3 positions et s'il faudrait qu'il explose à la hausse et que mon système de trading me donne un signal d'achat, il y a des fortes chances que je me repositionne une 4e fois. Ne pas oublier ici, on a un gros chiffre rond, 100 $. Si le marché dépasse ça, ça pourrait peut-être exploser à la hausse. Ou si on y touche aussi, ça peut peut-être exploser à la baisse. C'est un niveau qui est regardé par plusieurs personnes. À suivre la semaine prochaine. On continue avec l'indice France 40. Je l'ai acheté le 15 février et une deuxième fois le 30 mars et une troisième fois le 25 mai. Exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur. La deuxième fois, à la cassure d'un pivot majeur. Et la troisième fois, à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, le marché est à 6556 le 4 juillet, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi on était ici, lundi on a beaucoup baissé, mercredi aussi, et présentement on est ici. Vous voyez ici la ligne mauve, c'est un nouveau support intermédiaire à 6475. Mes 3 stop-loss pour mes 3 positions sont exactement sous ce support intermédiaire. S'il descend, je coupe ma position, je prends mes profits. À suivre la semaine prochaine, on continue avec Bombardier. Je l'ai acheté le 15 mars, je l'ai racheté une deuxième fois le 22 mars, une troisième fois le 31 mai et une quatrième fois le 3 juin. Exactement ici à la cassure d'un pivot intermédiaire, on voit qu'il a monté, il a formé un beau pivot intermédiaire, alors je me suis positionné. La deuxième fois ici, à la cassure d'un pivot majeur. La troisième fois, à la cassure d'un pivot intermédiaire. Et la quatrième fois, à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 1,33 $ le 4 juillet, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait ensemble cette semaine, lundi, on a monté, on a redescendu, mardi, mercredi. Vendredi, on est ici avec un doji. On voit qu'il manque une chandelle. C'est une petite erreur qu'il y a eu sur ma plateforme CMC Market. Ne pas oublier qu'à compte web, avec des effets de levier sur des CFD, c'est une copie. C'est pas du 100%. On voit qu'il y a une petite erreur ici. Il manque la journée de jeudi, si je ne me trompe pas. C'est pas la première fois que je vois ça. Ça arrive assez souvent.
Ben, pas souvent, une fois ou deux par année. C'est pas la fin du monde. Fait que je continue là-dessus. Ici, on n'a aucun support intermédiaire. On voit à la cassure de ce pivot majeur, c'est devenu un support majeur à 1$ et 3. Pour mes 4 positions, mes 4 stop-loss sont sous ce support majeur. Cette semaine, je vais probablement remonter un petit peu mes 4 stop-loss. À suivre la semaine prochaine. Pfizer, je l'ai acheté le 9 avril, exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur. On voit qu'il avait beaucoup monté. Il avait formé un pivot majeur ici. On a descendu, on l'a recassé, alors je m'étais positionné. Présentement, on est à 39,74 le 4 juillet, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on était ici, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on a recommencé à monter. Vous voyez la ligne mauve ici, un beau support intermédiaire à 38,47. Mon stop loss pour cette position, il est sous ce support intermédiaire. S'il casse, je coupe ma position. S'il fait du surplace, je conserve ma position. Ça fait pas mal de temps que Pfizer fait du surplace. Mais attention, ici, on a un gros chiffre rond, le 40$. Si on casse ça et on casserait tout ça, ça pourrait exploser à la hausse peut-être. À suivre la semaine prochaine. Coinbase, je l'avais vendu à 308 le 21 avril, exactement ici, et la deuxième fois à 249 le 17 mai, exactement ici. Présentement, j'ai mes deux positions, je les ai rachetées à 246 le 28 juin, exactement ici. Sur ces deux positions, j'ai gagné un R de 2,5. Ça veut dire que j'ai gagné 2 fois 0,5 ce que j'ai risqué sur ces deux positions, exactement ici. Et j'ai un profit de 10,6%. Fait que si on regarde ensemble, j'étais positionné ici à la cassure d'un plus bas historique et une deuxième fois ici à la cassure d'un plus bas historique. Et je m'étais repositionné ici une troisième fois, mais j'ai coupé ma position ici très rapidement. Mes deux stop loss pour ces deux positions, ils étaient exactement ici. Ici. Et lundi, on a eu un gros mouvement aussi. On a touché mes deux stop loss. Alors j'ai coupé mes deux positions et j'ai pris mes profits. Ça, c'était le 28 juin. Et on termine ça avec le pétrole Brent brut. Je l'ai acheté le 31 mai exactement ici. Présentement, on est à 75,30 le 4 juillet exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on était ici, on a monté un peu, on a fini la journée en forte baisse. Mardi, on a descendu, mais on a remonté. Mercredi, jeudi, vendredi aussi. Sur cette hausse, on n'a pas de support intermédiaire. Ici, on voit un pivot qui a été cassé, qui est devenu un support majeur à 68,74. Mon stop loss pour cette position est exactement ici. C'est tout ce qu'il y en a pour cette semaine. Je vous souhaite tout le monde une belle semaine de trading et du succès. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.